Alors accrochez-vous bien parce que dans cette vidéo, on va tout simplement tester ensemble l'intelligence artificielle d'OpenAI qui va générer des vidéos, j'ai nommé Sora. Cette intelligence artificielle vient tout juste d'être publiée par OpenAI qui a fait un live. Sam Altman en live a fait des démonstrations plutôt impressionnantes de Sora. On a découvert pas mal de fonctionnalités et je suis très excité de découvrir tout cela avec vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper du monde de l'intelligence artificielle et récupérer au passage mon e-book reprenant les 50 meilleurs outils IA de 2024. Bref, cela vient tout juste de se passer sur la chaîne YouTube d'OpenAI. On a eu une démonstration en live avec des membres de l'équipe qui ont tout simplement généré des résultats et évidemment aussi Sam Altman qui a parlé de Sora et nous a dit des choses plutôt impressionnantes. Bref, tout au long de ce live, on a eu une démonstration assez impressionnante. On peut voir qu'ici on est sur Sora, on pourra y avoir accès, je vais le tester dans quelques minutes, mais avant je vous montre un petit peu comment s'est fait tout simplement l'annonce. Ça ressemble énormément à Midjourney. On a à gauche plein de catégories, mais surtout au milieu on a toutes les générations des utilisateurs ainsi que les prompts pour pouvoir s'en inspirer. On a eu des générations en live, en direct, et on a eu aussi des fonctionnalités très intéressantes. Vous allez voir, je vais tout vous montrer qui vont vous permettre de gérer comme vous voulez la génération de votre vidéo avec un détail encore jamais vu auparavant, même chez les concurrents de près ou de loin à Sora. On va pouvoir aller très loin dans le détail et j'ai hâte de vous montrer toutes les fonctionnalités. Alors, on est parti. Par contre, une mauvaise nouvelle, c'est que Sora n'est actuellement pas disponible en Europe, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la parade et je vous dévoile tout ça. L'Europe est clairement contre-productive par rapport à l'intelligence artificielle en ne permettant même pas aux Européens de tester la meilleure intelligence artificielle qui va générer des vidéos. Bref, c'est n'importe quoi, mais je vous recommande d'utiliser ce VPN Windscribe qui vous offre 10 gigas en VPN. Vous avez des lieux un petit peu partout dans le monde. Pour le coup, je suis à New York, c'est entièrement gratuit, c'était pas une sponsor, c'est simplement pour vous permettre d'accéder à Sora et de contourner cette oppression permanente de l'Europe. Pour se rendre sur Sora, on aura tout simplement l'accès sur sora.com et ensuite on aura une petite vidéo de présentation qu'on va écouter ensemble. Welcome to Sora. Let's get started by creating our first video. Donc on peut voir déjà qu'ici on aura la possibilité de commencer par du texte. At the bottom of the screen, you'll see the composer. This is where you can write in text to describe exactly what you want to see in your video. Donc là, c'est là qu'on entrera le prompt tout simplement et ensuite on peut voir qu'on aura différentes fonctionnalités comme le ratio, comme la qualité, comme le temps. To see a family of woolly mammoths in an open desert. Before I create this clip, I'll review my settings. I can add a style preset. On a aussi des presets, donc ça c'est la première chose que j'ai vue sur le live et vous allez voir que c'est plutôt impressionnant. Bref, on va tout simplement continuer et faire cette vidéo. Sachez que j'ai simplement eu besoin de me connecter avec mon compte abonnement classique à ChatGPT à 20$ par mois, donc le ChatGPT Plus, et on aura du coup avec cet abonnement ChatGPT Plus jusqu'à 50 vidéos prioritaires par mois. Une qualité de 720p et de 5 secondes, et si vous avez ChatGPT Pro, l'abonnement à 200$, vous aurez tout simplement de la 1080p, des durées de 20 secondes et plein d'autres avantages, mais avec un abonnement classique, ça suffit largement pour le tester. Ça fonctionnera par crédit, en réalité on aura 1000 crédits et donc chaque vidéo va nous coûter approximativement 20 crédits à condition qu'on ne la retouche pas. Et vous avez le tableau des tarifs qui sera en description. Ok, là je pense qu'on tient quelque chose. Vous regardez ici, on a tout simplement toutes les vidéos qui ont été générées et là on a un singe. Et je pense qu'on va essayer de générer la vidéo d'un singe qui marche sur la Lune. J'ai fait ça de nombreuses fois avec des IA qui vont générer des vidéos et il y a toujours une incohérence. Alors là, on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. J'aime énormément le style de cette vidéo et je pense qu'on va s'en inspirer pour faire notre première génération. Ici le prompt, traduit grossièrement en français, c'est une bande-annonce cinématographique d'un astronaute explorant un terrain hostile sur une planète nouvellement découverte. On pourra repartir de cette vidéo et je vais vous montrer évidemment toutes les options qui s'offrent à vous. Bref, je retourne tout simplement sur la page d'accueil et là je vais pouvoir entrer mon premier prompt. Bande-annonce cinématographique d'un singe astronaute qui va explorer un terrain hostile sur la Lune. On a des presets ici, Balloon World, Stop Motion, film noir, donc là entendez ici noir et blanc. On va pas mettre de preset et on s'y intéressera après. Le ratio 16/9, c'est parfait. Qualité, ok, on va mettre
de la 720p. Et la durée, bon, on a simplement 5 secondes pour le moment et on va générer seulement une vidéo à la fois. Et on va faire notre première vidéo. Mais il y a quelque chose qui est intéressant en bas à droite, ça va être Storyboard. Le Storyboard, ça va être un moyen très efficace de pouvoir gérer avec la plus haute précision possible la génération de sa vidéo. Bref, en attendant que ça génère, on peut regarder un petit peu tous les résultats de génération. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'ici, on n'a que des vidéos qui sont cohérentes. Après, c'est la page d'accueil, je pense que c'est normal, mais ça passe de beaucoup de styles différents. Regardez, par exemple, ici, on est sur du noir et blanc. Ici, on est sur quelque chose avec un angle de vision extrême. Ici, c'est un film d'horreur, tout simplement. Bref, ici c'est de la POV, on se croit sur un jeu vidéo, on en a de toutes sortes, c'est plutôt impressionnant et les mouvements de caméra changent également. Ici on a juste un zoom qui va aller de l'avant, ici un zoom qui recule, ici ça zoome en avant, là on est plus sur un travelling, là on est sur une caméra qui va bouger. Les mouvements de caméra sont vraiment sympas et sont tous différents. On n'est pas simplement limité par un simple zoom ou un dézoom comme beaucoup d'intelligence artificielle peuvent nous proposer. Bref, c'est du jamais vu. Et si je veux, je pourrais même enregistrer cette vidéo. Par exemple, ce singe, je vais l'enregistrer et je vais pouvoir le retrouver dans Saved. Et je vais enregistrer aussi le prompt sur lequel je me suis inspiré. Là, on peut voir qu'on a énormément de détails. C'est un angle de caméra de très très près, tandis que là, c'est un angle de caméra plutôt large. Dans Saved, je retrouverai tout simplement ce que j'ai enregistré. Et dans Recent, je vais pouvoir retrouver mes vidéos récentes. Donc en fait, on a deux catégories différentes pour explorer. Ici, ce sont les générations récentes, donc les plus récentes. Et dans Featured, là, c'est plutôt une sélection des plus belles vidéos, je pense. Pendant que ma première vidéo est en train d'être générée, je vais tout simplement utiliser cette image de moi, cette photo qui a été prise durant la conférence que j'ai tenue sur l'intelligence artificielle. Et là, je vais tout simplement demander à Sora de faire en sorte que je parle. Mais je vais cliquer sur Storyboard et ici je vais pouvoir donc ajouter une deuxième phase. Alors je vous remontre, ici on a la première image, donc là tout simplement ce que je viens de mettre en ligne, d'uploader, et ensuite ici on a un exemple traduit grossièrement par: sur une grande scène de conférence, un jeune homme vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir se tient debout, confiant, avec une télécommande de présentation à la main, un micro-casque, etc. L'arrière-plan est composé de rideaux bleu foncé, etc. Et moi ce que je veux faire, c'est tout simplement modifier cette partie-là de ma vidéo, donc à la fin, pour qu'il y ait un mouvement de caméra. Et là, je vais mettre en anglais de préférence pour respecter tout cela. La caméra se déplace et se retourne pour montrer le public dans la salle. Le public est très nombreux et pas très éclairé car les projecteurs éclairent la scène. Le tout avec une résolution 720p, on va voir ce que ça donne avec une durée également de 5 secondes. Je vais donc upload cette image précisément et là en gros, la caméra va donc probablement partir de ma tête, montrer que je suis en train de parler, etc. Ensuite, mouvement de caméra et à la fin, on aurait probablement cette image. Et donc après énormément d'attente, et j'ose le dire puisque j'ai attendu environ 1 heure pour faire mon premier résultat, voici le rendu de la vidéo avec le singe qui marche sur la lune. On va la regarder en détail, mais j'ai des choses à dire. Il faut savoir que du coup, on est en 720p. Il existe aussi la qualité 1080p, mais disponible pour les abonnements plus. Donc là, ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, l'abonnement pro, pardon. Et là donc, regardez la vidéo du singe. On a donc quelque chose qui se rapproche plutôt d'un dessin animé, d'un jeu vidéo que de la réalité. En même temps, c'est assez compliqué de faire quelque chose d'ultra réaliste avec un singe. Je pense que l'IA s'est dit d'abord, on va faire quelque chose un petit peu style jeu vidéo, 2D, enfin 2D, design, les textures un petit peu 2D entre guillemets, mais regardez un petit peu du coup la vidéo. Alors, on a plusieurs incohérences. Première incohérence, évidemment, les bras ici, là c'est très souvent le cas avec les IA qui vont générer des vidéos. Je pensais que Sora allait être épargné, mais non. Regardez, là on a tout simplement les bras qui vont changer, la queue qui va tout simplement apparaître et disparaître là. C'est assez étrange. Et bon, en tout cas, le mouvement de caméra, lui, reste très propre. Les ombres, bon, d'accord. Les textures peut mieux faire, mais on reste cohérent avec la terre qu'il y a derrière. Bref, ça respecte quand même notre prompt. Peut-être qu'on aurait dû ajouter plus de détails dans notre prompt. Et regardez, j'ai généré une seconde vidéo et je vais vous la montrer. Alors là, on est vraiment bien.
On a généré le Colisée. Je remarque une incohérence dans mon prompt et ça, c'est de ma faute. Alors, regardez typiquement là le Colisée avec des gladiateurs. Là, on a un angle de caméra qui est tout simplement large et on est en 480p. Alors, c'est normal que ce n'est pas aussi détaillé que cela. Là, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a deux plans. Premier plan, voilà, où est-ce qu'on nous montre le public. Deuxième plan, où est-ce qu'on va bien ratisser toute la scène. Plutôt intéressant et un petit retour en arrière finalement sur la caméra. Mais là, une incohérence géographique. Le Colisée et le Vésuve, ce n'est pas au même endroit, mais c'est mon prompt qui l'a voulu. Donc voilà, on a quelque chose quand même de plus réaliste ici, un mouvement de caméra qui est bien plus audacieux. On est passé à 10 secondes ici, donc ça me fait très plaisir. Sur cette vidéo, je pourrais tout simplement modifier le prompt si je veux pour refaire une génération en me disant bah mince, moi je voulais quelque chose d'encore plus réaliste et on va donc ajouter des éléments en fonction de cela. On peut aussi voir la story. Alors en réalité ici, c'est pour ça qu'on a une deuxième scène, regardez. Alors un premier prompt ici en première story, en timeline 00, en timecode pardon 00, et ensuite arrivé à 5 secondes, on a tout simplement marqué la foule éclate en acclamation de plus en plus forte alors qu'un gladiateur prend le dessus dans l'arène. Donc il y a un changement, il y a une action qui se passe et du coup c'est pour cela qu'on a ce petit mouvement. Mais si ici on marque par exemple la caméra va à une vitesse lumière voir à l'intérieur du Vésuve par exemple, on pourrait, ou la caméra s'envole et on voit tout ce qui se passe. Bref, il faut trouver les bons mots pour bien prompter évidemment, tout comme avec ChatGPT. Mais on pourrait aussi recut. Alors là, ce qui va être intéressant avec le recut, c'est tout simplement qu'on va pouvoir, par exemple ici, régénérer quelque chose de nouveau et garder seulement une petite scène qu'on a bien appréciée, ou pareil pour la fin. Par exemple, si je n'aime pas la dernière caméra au niveau de la fin, enfin le dernier plan, je pourrais tout simplement l'enlever pour là ici régénérer quelque chose de mieux. Donc par exemple ici mettre se diriger tout droit vers le Vésuve. Et on pourra donc faire des modifications comme celle-ci, mais aussi blend, là ça consistera tout simplement à transiter avec une vidéo, soit que vous allez upload, soit qui existe déjà dans votre galerie que vous avez générée, ou encore loop, quelque chose qui va permettre d'ajouter 2 à 6 secondes. Je pourrais donc download tout cela et donc avoir ma vidéo complète. Bon, évidemment, là, de la 720p, ça aurait été top, même de la 1080, ça aurait été génial également. J'ai encore une vidéo en attente, mais ça va prendre énormément de temps. Mais quelque chose que j'ai essayé de faire, que je n'ai pas pu obtenir, c'est tout simplement, la vidéo de moi qui parle sur scène. Pourquoi? Parce que le prompt est super bien ficelé et je m'attendais à un beau résultat et j'aurais aimé voir ce que ça donne une image de moi sur scène et l'image du public, voir comment l'IA aurait transité de cette image à cette image. Et pourquoi je n'ai pas pu générer cela? Parce que regardez ce que nous dit OpenAI. Votre plan actuel ne supporte pas la création de vidéos avec des médias qui contiennent des gens, donc en l'occurrence moi. Et pour que je puisse faire cela, il faut payer 200$. Alors je trouve ça un petit peu abusé et aussi abusif parce que là c'est pas simplement pour protéger le droit à l'image des personnes, c'est simplement de pousser les gens à payer 200$ par mois. Là où ça aurait été de la protection de la vie privée, ça aurait été non pour tout le monde tout simplement. Bref, en tout cas, regardez tous les résultats qu'on a actuellement. Alors là, on a des choses qui sont en très bonne qualité. Je pense qu'on est sur de la 1080p. Bref, on est sur des vidéos qui ont une qualité tout simplement exceptionnelle. C'est quand même génial de voir cela. On a énormément d'exemples. C'est pas du tout ce qui manque, les exemples ici. On a encore un singe, effectivement, là, d'ailleurs. Bref, et je pense qu'ici, la seule limite... déjà d'abord ce sera les serveurs d'OpenAI parce que là ils surchauffent carrément, j'ai attendu très longtemps avant d'avoir ma première vidéo, mais ce sera simplement votre créativité. Regardez ici, on est sur quelque chose un petit peu en pixel art. Et là on a alors là c'est magnifique, regardez un petit peu cela. On a tout simplement quelqu'un qui dessine en temps réel. Bon, évidemment, on a un petit peu plus de matière qui arrive que de coups de crayon, mais c'est quand même super beau. Là, on passe réellement un cap. Attention, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Évidemment, on savait ce que c'était Sora, mais là, avoir accès à cela, ça va tout simplement ouvrir énormément de portes, d'opportunités et d'idées de business. Ça va être tout simplement fou et vous pouvez compter sur moi pour en faire des vidéos et des tutoriels.
Et là attention, ma vidéo qui est en train de générer une personne solitaire qui se promène sur une plage déserte vient d'être créée. Et regardez cela, c'est magnifique. Je suis très content de finir cette vidéo sur cette génération qui est tout simplement super belle. La caméra est belle, le prompt est respecté parce que regardez-le. Un personnage solitaire se promène sur une plage déserte au crépuscule, les vagues s'écrasent sur le sable, le vent souffle dans ses cheveux et là c'est le cas. Ça souffle dans ses cheveux. On a un mouvement de caméra qui est super bien, qui est naturel. Le crépuscule, les vagues, je suis vraiment impressionné. Là, on touche du doigt une technologie qui n'a encore jamais existé. Bref, pour ne rien louper dans le monde de l'intelligence artificielle, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que énormément de vidéos vont sortir au sujet de Sora. Et je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et si jamais le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse réellement et que vous voulez en tirer profit pour devenir beaucoup plus productif, je vous invite à aller voir ma formation 100% faire dans laquelle je vous montre comment devenir 3 fois plus productif grâce à 7 conseils à implémenter dès maintenant, des conseils pratiques que je dévoile dans cette formation. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.